Et salut à tous, c'est Léonvol, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo explicative. Pourquoi faut-il, en tant qu'internaute de base, youtubeur, créateur de contenu sur internet, etc., s'opposer à l'article 13 de la réforme du droit d'auteur de l'Union Européenne? Alors il se trouve que ce texte est encore en discussion, il est en discussion depuis à peu près 2 ans maintenant, et que le 20 et le 21 juin, un vote important pour l'avenir de ce texte va avoir lieu. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats de ce vote, soit on va continuer, l'Europe va continuer sur la direction actuelle du texte, soit ce texte sera révisé, voire totalement supprimé. Parce qu'en fait, la réforme du droit d'auteur contient plein de textes. Là, c'est l'article 13 qui nous intéresse, qui est un article assez particulier, puisque celui-ci a pour but de protéger le droit d'auteur, notamment tout ce qui est en ligne aujourd'hui sur tout ce qui est plateforme de streaming et d'hébergement de contenu en général. C'est des YouTube, les Spotify, les Dailymotion, les DeviantArt, tout ça. Donc sur le principe, ça part d'une bonne volonté, c'est-à-dire c'est de permettre ceux qui détiennent les droits de voir leurs droits mieux protégés, d'avoir plus de pouvoir pour toucher une rémunération juste. Ça part de ce principe-là. Ce problème, c'est que, comme tout texte de l'Union Européenne, ce texte est très vague, et du coup, il ne va pas s'appliquer qu'aux géants du net qui ont les moyens de mettre ce que demande l'Union Européenne, déjà. Ça va être l'un des premiers problèmes, c'est un problème de moyens. Puis c'est surtout ce qu'il demande, c'est-à-dire qu'il demande la mise en place d'un filtrage automatique pour que les plateformes filtrent du coup automatiquement, et le plus rapidement possible, c'est-à-dire le mieux c'est pile quand c'est publié, pour eux la perfection, ou alors dans les quelques heures qui suivent si possible, un contenu soumis au droit d'auteur. C'est-à-dire qu'en gros, ici, aujourd'hui ça peut prendre un peu de temps, maintenant le but ça serait d'arriver que le droit d'auteur il est peut-être même plus à dire tiens cette vidéo viole mon droit d'auteur, supprimez-la. Voilà, ça c'est un peu on pourrait dire but ultime derrière. Et c'est justement ça le problème, c'est qu'ils veulent mettre un filtrage automatique. Ce qui veut dire que c'est un robot qui analysera tout le contenu. On connaît déjà le filtrage automatique et ses grosses dérives avec le célèbre Content ID de YouTube. Si vous êtes youtubeur, vous savez que ce truc est assez chiant. Sauf que là, ils veulent l'imposer à tous les sites qui hébergent du contenu. Que ce soit le petit Jean Kevin qui tente de monter son mini YouTube, aux plus gros GAFAM qui peuvent avoir, par exemple comme Microsoft, une valorisation qui peut être le PIB alors c'était le PIB de Microsoft, une valorisation qui est l'équivalent du PIB de l'Irlande et du Portugal réunis. Ça fait beaucoup quand on atteint de telles valorisations. C'est pas le petit projet de Jean Kevin, hein. Et c'est là l'un des problèmes, c'est qu'ils veulent imposer. Et donc vous allez dire oui mais ils veulent juste défendre le droit d'auteur. Pourquoi un filtrage automatique causerait problème? Le plus gros problème du filtrage automatique, c'est les faux positifs. C'est-à-dire qu'on aura même avec les meilleurs antivirus, dans plein de trucs, on aura perfectionner la technologie, on ne sera jamais à 100% fiable. Le risque zéro d'un faux positif n'existe pas. Et donc, on pourrait supprimer des vidéos, voire même des chaînes YouTube, pour des soi-disant violations de droits d'auteur qui n'ont pas eu lieu. Et cela revient donc à brider automatiquement la liberté d'expression, d'où le terme de machine à censure, employé sur saveyourinternet.eu, qui appelle à se mobiliser, les citoyens européens à se mobiliser. Et oui, comme ils disent, c'est le plus gros danger, c'est tout ça, c'est que pour protéger le droit d'auteur, on va aller vers une censure généralisée d'Internet. L'un des plus gros exemples qui a été repris notamment par la BBC, c'est l'exemple des mèmes. Vous savez, ces célèbres images qui font partie de la culture Internet, où par exemple on a énormément de mèmes autour de Kermit, l'une des célèbres mascottes du Muppet Show. Et on va faire une recherche. Kermit, mème. Je suis sûr qu'on va en trouver plein. Bam! Direct. Je vais juste sur Google Images.
on peut voir Kermit, nana, vous voyez, on voit pas mal de mèmes. Or Kermit est un contenu soumis au droit d'auteur. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Tous ces mèmes qui utilisent juste Kermit, dans un but humoristique, pourraient être automatiquement supprimés par ces filtres. Parce que ces filtres-là, je vois pas comment un robot, déjà que pour un humain, c'est pas n'importe qui peut le faire et ça prend énormément de temps. Ce sont des personnes qualifiées comme des avocats, par exemple, qui le font, des juges. Comment un robot pourrait déterminer instantanément, avec le niveau de technologie actuelle, sachant que l'intelligence artificielle est encore très loin de Skynet en termes de performance, heureusement d'ailleurs pour nous, comment donc un simple filtre automatique pourrait déterminer, pourrait faire la différence entre parodie et contenu et pure violation du droit d'auteur. Sachant que, en plus, en fonction des pays, la législation n'est pas la même, puisqu'on n'a pas tous la même législation. Et c'est aussi l'un des problèmes de la réforme du droit d'auteur de l'Union européenne, c'est qu'elle ne va pas uniformiser totalement le droit d'auteur comme c'était promis à la base. Donc même avec une loi européenne, ça va être le bordel. Même à l'échelle européenne, c'est déjà le bordel, donc à l'échelle mondiale, je ne vous raconte pas. Comme on n'a pas tous les pays n'ont pas la même loi en termes de droit d'auteur, comment un robot peut déterminer si c'est une parodie ou pas? Donc tous ces beaux mèmes qu'on a l'habitude, par exemple, de Kermit de voir, et tous les autres mèmes qui s'appuient de la même façon sur quelque chose qui est soumis au droit d'auteur à la base, zou, dégage Internet. C'est clairement une atteinte à la liberté d'expression, parce que les mèmes sont l'une des formes d'expression sur Internet les plus utilisées, reconnues internationalement, postées partout. Ensuite, on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la vidéo. Maintenant qu'on a utilisé l'exemple des mèmes, qui est assez précis pour montrer cette violation du droit d'auteur, ce problème de violation de la liberté d'expression avec cette loi. En revenant un peu plus au cas de YouTube. Oui, donc eux, ils en parlent pas mal d'exemples. Revenons par exemple au cas des live streams, puisqu'on peut faire donc en fait les vidéos en direct, notamment des gamers, sur YouTube. Imaginons, vous êtes un live streamer, un gamer classique, un éditeur de jeux vidéo peut très bien vous laisser streamer son jeu sans aucun problème au niveau du droit d'auteur. Seul problème, cet éditeur peut lui-même utiliser du contenu soumis au droit d'auteur, parce qu'il a fait des accords, tout ça. Sauf que, peut-être que l'éditeur en question, lui, celui qui a fait le contenu que EA exploite, par exemple, il n'est peut-être pas d'accord que vous streamez du contenu. Si à l'heure actuelle ça peut passer, avec la machine à censure, vos lives, coupez les jambes, comme on dit. Ça dégage. Parce que vous utilisez le contenu soumis au droit d'auteur. Ils prendront pas le risque. S'ils sont pas sûrs, ça dégage. Ça va être comme ça, parce que le problème, c'est que les plateformes, si on se met à la place des YouTube et compagnie, c'est là aussi que la loi de l'Union européenne change beaucoup. On va aller voir l'article de Développette à ce sujet. Droit d'auteur. Je le montre en même temps pour que vous puissiez lire. Je vous montre que je vous dis pas que conneries. Ah tiens, il y a eu des nouveaux articles. Alors, voilà, donc vous pourrez mettre fin au même. On va aller voir chez Développez. Et donc eux, ils ont parlé de l'exemple que je vous ai donné, les mêmes, selon la BBC. Les mêmes Internet, les remixes. Et on parle souvent de robocopie. Alors, où est-ce que c'était? Ici. Voilà. Alors c'est là. Alors où est-ce que c'est? Voilà, c'est dans cette zone-là. C'est un peu plus au-dessus. Et oui, c'est ça qui change. Pourquoi vous allez dire, ouais, mais t'es dégueulasse d'accuser YouTube, enfin les sites, nana. Pourquoi les sites ils sont pas obligés de mettre le filtre? Sauf que le texte,
qui a été adopté permet, en fait, change la responsabilité. C'est-à-dire qu'avant, les sites comme YouTube n'étaient pas responsables si vous violez le droit d'auteur. Maintenant, ils seront responsables légalement avec l'article 13. Sauf si ils arrivent à prouver qu'ils ont fait tout ce qui leur était en leur pouvoir pour éviter la violation du droit d'auteur. Et quelle est la meilleure façon de lutter contre le droit d'auteur? Enfin, de prouver sa bonne foi? Mettre un filtre automatique digne de l'URSS. C'est la meilleure solution pour ces sites de prouver leur bonne foi. Voilà. Donc, quand je vous dis que les lanceurs d'alerte, notamment les pères d'Internet, les pères du web, les Mozilla Firefox, Creative Commons, Wikipédia, il y a un sacré beau monde qui lance des alertes là-dessus, nous demande de mobiliser, c'est pas pour rien. C'est que cette loi risque de menacer énormément la façon dont on partage les choses sur Internet en Europe, en censurant énormément. C'est-à-dire que beaucoup de contenus, tout ce qui est parodie, remix, DJ, youtubeurs, créateurs de contenu d'eux-mêmes, les plateformes d'hébergement qui n'ont pas les moyens de financement des GAFAM, tout ce monde-là est menacé. Le logiciel libre aussi est menacé dans une autre mesure, dans le sens où, pour appliquer le droit d'auteur sur le code libre, c'est un sacré bordel. Parce que reprendez-vous à droite à gauche le code. C'est le principe du logiciel libre, se partager les choses. Maintenant, alors, aussi, pour montrer bonne foi, c'est que on voit que même aujourd'hui, même sur YouTube, c'est encore loin d'être parfait. Avec ce cas qui date du 5 août 2017, où une vidéo qui était une parodie de Star Wars, du premier épisode, où une musique soumise au droit d'auteur n'avait pas été mise, il y avait mis du silence à la place justement, a quand même eu une réclamation de droit d'auteur sur une musique qui n'était pas présente. L'UE veut nous imposer ce type de truc. Vous croyez vraiment que c'est bon pour nous? C'est clairement pas dans nos intérêts, hein. C'est pas pour l'intérêt du petit youtubeur, hein, ou du consommateur. Ah, non, c'est l'intérêt d'une minorité qui nous fiste permettez-moi le terme, qui nous fiste depuis des années. Il suffit de voir en France avec la SACEM et la copie privée. Quand la SACEM se donne le droit, vous allez voir, je vais vous mettre un article de Next Impact en lien, quand le tribunal de Paris juge que la SACEM, au nom d'un autre organisme, peut collecter de l'argent sur des musiques Creative Commons libres de droit, donc qui sont normalement non monétisées, on vient se poser des questions. On vient se poser des questions sur j'ai envie de dire, un cran de plus et c'est mafieux. C'est tout simplement ça, un cran de plus et c'est mafieux. On est limite au niveau d'une mafia, là, légale. Parce qu'on en revient quand même à réclamer du droit d'auteur sur des contenus qui ne contiennent pas. Les erreurs des filtres automatiques sont toujours aussi nombreuses. Il suffit de voir le nombre de youtubeurs qui se plaignent de Content ID. Ici a raison. D'ailleurs, la vidéo a été créée exprès pour troller Content ID. C'est bien indiqué dans l'article. Le but de la vidéo qui a été, là je vous donne le cas, a été créé pour troller le système de contenu. Warner veut faire payer le silence, ça j'adore comment ils ont formulé le truc. Et ouais. Et vous imaginez, vous allez dire, ouais, mais s'il y a une erreur du genre, YouTube c'est bon, ils vont nous aider. Que pouic! Si un journaliste n'était pas intervenu, il l'aurait eu dans le cul, dans ce cas-là. Ici, ce cas-là, et pourtant c'est pas une petite chaîne, il l'aurait eu dans le cul. Il a fallu l'intervention quand même d'un journaliste, hein, pour que YouTube se décide de rétablir la vraie justice. Donc, voilà, quoi. On tape souvent sur Google et tout, de réduire le revenu des youtubeurs, mais non, le vrai ennemi, c'est les ayants droit. Quand vous tapez sur Google pour les problèmes sur YouTube, vous tapez pas sur le bon cheval, les gars, c'est les ayants droit. Ils demandent toujours plus. Donc forcément, ce qui part pas dans la poche du youtubeur, je vous dis, comme YouTube n'est pas rentable, ça part pas dans la poche de Google, hein. Ça part dans la poche de la SACEM et de tous ses potes. D'ailleurs, ça montre qu'ils sont pas fous, parce que 95% des démarches ne sont pas des démarches de suppression de vidéos dans ce cas-là, démarches de monétisation. On voit qu'ils sont quand même pas fous les lascars, hein.
Et un autre cas, donc on pourrait se dire, ouais, mais on peut quand même lutter contre le piratage, tout ça, que public, parce que, honnêtement, entre nous, vous pensez que The Pirate Bay vont mettre un filtre pour ça? Franchement, les sites pirates, ils en ont rien à branler là-dessus. Et puis un rapport que l'UE a caché comme par hasard en pleine réforme du droit d'auteur, rapport commandé par l'UE, montre que le piratage, statistiquement, donc ce n'est pas une preuve scientifique, bien évidemment, c'est une preuve purement statistique. Statistiquement, le piratage n'aurait pas tant d'influence que ça sur la violation du droit d'auteur. C'est étude quand même à 360 000 €, hein, donc ils ont fait comme une étude 360 000 € pour finalement ne pas l'utiliser. On se demande bien pourquoi. C'est parce que si j'utilise cette étude, comment justifier une machine à censure comme l'article 13? Ils sont pas fous les mecs. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Ils pensaient que ça allait dans leur sens, et ben non, donc du coup on met ça sur le tapis. Je vous laisse profiter. Elle a été commandée en 2014, donc c'est un peu avant cette réforme du droit d'auteur. On commence à y penser, mais c'était plutôt... Ça a été rendu en mai 2015. Ça a fuité fin 2017, en pleine réforme du droit d'auteur. Parce qu'elle a enfin réussi. La question du rapport de la commission, c'était: la violation du copyright a-t-elle un impact négatif sur les ventes légales? C'est une très bonne question, parce que mettre des filtres automatiques sur les plateformes comme YouTube, c'est donc rendre moins facilement accessibles les contenus, par exemple, qui pourraient violer les droits d'auteur. Je suis entièrement d'accord là-dessus, je suis d'accord qu'on protège mieux les droits d'auteur. Cependant, je trouve qu'on en fait un peu trop pour eux, et qu'on devrait plus se concentrer sur le terrorisme, hein, déjà. Si on mettait les mêmes efforts pour lutter contre le piratage, contre le terrorisme, je pense que des sites pro Daesh en ligne, il n'en resterait pas beaucoup. Clairement là-dessus, on peut encore faire des progrès. Et donc, que disait le rapport après cette petite note? Alors, les blockbusters sont, eux, touchés, quand même, par une diminution des ventes. Mais ce sont généralement là où on chope le plus facilement les pirates. Coucou le tracker Adopi. Et puis aussi, bon, ok, c'est dommage pour eux, ils perdent énormément de sous, mais bon, c'est pas les plus à plaindre, hein. Je pense que le blockbuster, même s'il est piraté, il peut encore trouver son compte financièrement, la boîte. Ce qui n'est pas le cas du petit artiste. Sauf que le petit artiste, lui, aucune conséquence. C'est même l'inverse. Il y en a qui découvrent un artiste en piratant le titre et qui achètent le CD ensuite, et qui vont voir même aller le voir en concert. C'est pour dire. Et ouais, parce qu'on ne pense pas, mais les pirates sont quand même des très gros. Parmi ceux qui piratent le plus, on a ceux qui achètent le plus de contenu derrière. C'est humoristique comme scénario. Franchement, c'est vraiment humoristique. Et elle pose une très bonne question, la meuf qui a révélé ça. Pourquoi ne pas l'avoir publié? Ah, et ce qui fait qu'on peut dire, parce qu'on aurait pu dire, elle-même, elle pense au début que l'Union Européenne avait oublié le rapport. Enfin, ils savaient, parce que bon, ils font des tonnes de projets, des tonnes d'études, c'est le bordel ces dernières années, donc ils ont suffisamment de boulot les mecs, et les meufs, donc on peut oublier le truc. Sauf que ils ont quand même ressorti l'argument des baisses des ventes des blockbusters dues au piratage. Donc, non, elle n'avait pas été oubliée, clairement. Ils ont juste pris ce qui les intéressait, ils ont mis le reste sous la table. D'ailleurs, petite note, pour le monde du jeu vidéo, plus un jeu est piraté, plus il se vend. Donc au contraire, le piratage aurait même des effets bénéfiques sur les ventes de jeux vidéo. Gardez-vous ça dans un coin de la tête. Donc bon, je vous ai un peu embrouillé, maintenant faisons un bilan. En quoi consiste l'article 13? L'article 13 consiste en rendant responsables les sites des violations des droits d'auteur par leurs utilisateurs, et ainsi ne pas violer directement le droit de l'Union qui protège la liberté d'expression. Ça consiste à imposer un filtrage automatique du contenu en ligne.
Quels sont les désavantages d'un filtrage de contenu en ligne? Un gros désavantage, c'est que du coup, ça va imposer une énorme censure. Parce que on va entre la nécessité pour les sites de se protéger efficacement, donc de créer des filtres qui seront trop efficaces comme Content ID, on va avoir droit du coup à énormément de faux positifs. Ensuite, le fait que ces robots, donc ces robots copies comme c'est un filtrage automatique, ne peuvent pas faire la différence, auront du mal à faire la différence entre l'usage, entre la violation du droit d'auteur et l'exception au droit d'auteur, qui diffère en fonction des pays. Le fait que tous les sites n'auront pas les moyens de mettre un système efficace, donc on risque de se retrouver face à une censure puisque seuls quelques gros sites pourront bien sortir du lot, puisqu'ils respecteront bien ce droit d'auteur, tout ça. Donc au lieu d'affaiblir les GAFAM, on va les renforcer. Super l'Union Européenne. Puis ensuite, ça peut faire apparaître ce que j'appelle le phénomène des droits d'auteur voyous sur YouTube, c'est-à-dire des gens qui n'hésitent pas à déposer tout et n'importe quoi pour obtenir de monétisation YouTube. Par exemple, des chants d'oiseaux. Il y a déjà eu des demandes de Content ID pour des chants d'oiseaux sur YouTube. C'est complètement débile. Mais oui, il y a des gens qui ont déposé des chants d'oiseaux, des trucs comme ça. Ça va faire qu'accélérer ce phénomène de droit d'auteur abusif en Europe, parce qu'ils savent qu'ils ont des intérêts financiers derrière. Parce que derrière, ça peut demander une monétisation à max. Donc on a fait à peu près le tour, du coup avec tout ça. Donc ça c'est pour les points négatifs, énormément autour de la censure. Et après, autre point, c'est que pour la protection du droit d'auteur, ça sera inefficace parce que les plateformes pirates n'appliqueront pas cela, logique. Et du coup, au contraire, ça leur donnera plus de visibilité puisque les plateformes légales qui contrôlaient et rapportaient un minimum de revenus au droit d'auteur, comme elles auront moins de contenu d'exception de droit d'auteur, tout ça, elles seront moins visibles quand les gens chercheront ce type de contenu et du coup les plateformes pirates ressortiront encore plus rapidement. Donc je suis même pas sûr que financièrement ils y trouvent leur compte, hein, les droits d'auteur, c'est même pas sûr. Parce que ça peut au contraire propulser le piratage. Au mieux, ça ne va pas l'affaiblir, au pire, ça peut clairement le propulser. Donc même pour les droits d'auteur, c'est pas sûr. Et puis aussi, enfin, ça va emmerder les petits, parce que les petits n'ont pas les moyens de se protéger. Je pense notamment à tous ceux qui sont sous la licence Creative Commons ou qui utilisent des licences libres. Les plateformes vont avoir beaucoup plus de mal à gérer tout ça, parce que cette réforme de droit d'auteur ne prend pas trop en compte ces licences. Ça reste quand même sur le droit d'auteur plus traditionnel. Que tous ces gens-là vont se retrouver assez bien emmerdés. Comment gérer le droit d'auteur, tout ça. Donc, voilà. C'est bien de la grosse merde. Ça va, parce que, en gros, qu'est-ce qui va se passer ça? Je vous répète, ça va pas endiguer le piratage. Parce que bon, penser qu'un site pirate va mettre un filtre, c'est débile. Ça va même peut-être le renforcer. C'est pas sûr. Et surtout, ça va faire censurer un max. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir partager même de la même façon. Les séries parodiques, je pense notamment à un gros youtubeur qui a fait des parodies sur les Chevaliers du Zodiac, par exemple. Tous les DJ amateurs qui pourraient devenir un jour professionnels, ils pourront plus utiliser YouTube comme plateforme de tremplin. Pas mal de youtubeurs parodiques qui pourraient devenir des grands humoristes. Pareil, plus de tremplin. C'est en fait c'est brider, j'ai envie de dire, la liberté d'expression, la culture aussi, le débat politique. Bref, énormément de choses qui dépendent en fait justement de tout ce contenu qui certes exploite le droit d'auteur sur Internet aujourd'hui, mais il le détourne à des fins explicatives, à des fins purement humoristiques, à des fins de dénonciation. Ça nous permet de mieux réfléchir, d'avoir d'autres points de vue. Plus ou moins bien, parce que il y a des dérives, comme tout, il y a des dérives. Mais
Le problème d'un texte comme celui de l'Union Européenne, c'est qu'en supprimant les dérives, qui sont même pas sûrs d'être supprimés puisque les pirates, forcément, sont les plus malins pour contrôler les protections, va emmerder la masse, qui, elle, était dans les clous. Voilà. Donc je vous invite à vous mobiliser tant qu'il est encore temps contre l'article 13. À défaut d'aimer ma vidéo, vous pouvez disliker, faire ce que vous voulez, dire si c'est de la merde, vous pouvez, mais faites une action citoyen, informez-vous par vous-même là-dessus et partagez le lien et le hashtag delete article 13. Merci beaucoup de votre attention, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.